Bonjour, ici on va continuer la correction d'exercice sur la fonction valeur absolue. Alors regardons ce que l'exercice suivant nous dit. Ici ils te disent, dans chaque cas, déterminer la règle de la fonction définie par partie dont la représentation graphique correspond à celle de la fonction valeur absolue. Au fond, ils nous donnent des fonctions valeur absolue sous forme canonique et ils veulent qu'on les écrive ou bien qu'on les transforme en des fonctions définies par partie. Eh bien, quand on veut faire ça, c'est qu'on veut se débarrasser des valeurs absolues, c'est-à-dire des barres ici. Les valeurs absolues ici, ça n'est pas des parenthèses. Donc, évitez de changer les valeurs absolues, c'est-à-dire les changer en parenthèses, c'est pas bon, parce que pour enlever les valeurs absolues, on doit les transformer en fonctions définies par partie. Ça veut dire quoi? Ben, si je regarde la fonction valeur absolue ou son graphique, eh bien, elle est composée de deux branches, ou bien de deux parties. C'est pour cela que je suis forcé de la transformer en fonction définie par partie, parce que c'est quoi? C'est comme un V vers le haut, ou bien un V vers le bas. C'est ça la fonction valeur absolue. Il est composé de deux branches. La branche de gauche, et j'ai la branche de droite ici. Même chose ici, branche de gauche, branche de droite. Et ça, c'est le sommet. Donc, au fond, ça, c'est le H, et ça, c'est le K. Même chose ici, ça, c'est le sommet, c'est le H, et c'est le K. Ici. Mais pour transformer ça en fonction définie par partie, eh bien, il suffit que je définisse les deux parties. La première partie, c'est pour les H, donc la branche de gauche ici, c'est x plus petit ou égal à H. C'est ici, hein, c'est à gauche du H. Ici, c'est les x plus grand ou égal à H. Et c'est ce qu'on va faire ici. Donc, tout simplement, on doit écrire les deux parties, la branche de gauche et la branche de droite. C'est ça, transformer une fonction en fonction valeur absolue, en définie par partie. Dernière chose, le A, la pente, ça c'est A. C'est-à-dire le moins A, et la pente de la branche de droite, c'est le A. La pente de la branche de gauche, c'est moins A. La pente de la branche de droite, c'est le A. Alors, premièrement, ici, on va faire la fonction A. Donc, je vais sortir le A, H et le K. Et on a dit que, dans d'autres vidéos, on a dit que la fonction valeur absolue, la règle, c'est f de x égale à A, valeur absolue de x moins H, plus K. Alors, le A ici, c'est 5. Le H, c'est moins 1, c'est toujours le contraire de ce qui paraît. Le K, c'est moins 3. Donc, si tu as de la misère avec ça, regarde d'autres vidéos qu'on a faites avec la fonction valeur absolue, comment trouver la règle. Et là, ben, tout simplement, je vais chercher les branches. Alors, la branche de gauche, donc je vais faire ici branche de gauche, c'est les x plus petit ou égal à H. Le H, c'est moins 1. Et le A, c'est quoi? C'est le moins A. Je dois changer le A en négatif. Donc, ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire f de x, donc je cherche la branche de gauche, hein. Égal, je change le 5, c'est-à-dire le A, je le change en moins A. Donc, moins A, ça veut dire c'est moins 5. Donc, je fais moins 5, x plus 1, moins 3. Maintenant, tu vois, j'ai changé la valeur absolue en parenthèse. Du moment que je sais quelle branche avec laquelle je travaille, je transforme le A. Et puis, je peux changer les valeurs absolues en parenthèse. Et là, je fais de l'algèbre. Donc, je fais la distributivité. Donc, ça va faire moins 5 fois x, c'est moins 5x. Moins 5 fois 1, c'est moins 5. Moins 3. Je fais le ménage, ça va faire moins 5. X, moins 5 moins 3, c'est moins 3. C'est moins 8. Donc ici, je vais écrire f de x est égal à moins 5x moins 8. Maintenant, je vais écrire la branche droite. La branche de droite, quoi? Eh bien, le A va rester pareil. On ne change pas le A. Donc, je vais effacer ici. Et là, je vais écrire encore une fois f de x. Donc, je suis en train de travailler la branche de droite. Le A va rester 5, donc je vais faire 5, et là je remplace la valeur absolue par des parenthèses, x plus 1 moins 3. Et là, je vais faire la distributivité, 5 fois x c'est 5x, plus 5, moins 3, qui va me donner 5x plus 2. Et bien voilà, la branche de droite c'est x plus grand ou égal à moins 1, et là j'écris f de x, elle est égale à, moins 5, est égale à 5x plus 2. Et voilà, j'ai écrit ma fonction définie par partie, ça veut dire j'ai défini les deux branches. Là, qu'est-ce que je vais écrire? Eh bien, tout simplement, j'écris f de x. Comme ça, j'ai fait des accolades parce que j'ai deux branches. Donc, j'écris la première branche, moins 5x, moins 8. Et puis là, j'écris x pour, donc j'écris pour, comme ça. X plus petit ou égal à moins 1, ça c'est la branche de gauche. Et puis l'autre, c'est 5x plus 2. Pour x plus grand que moins 1. Je peux écrire plus grand ou égal, mais la pratique veut que puisqu'on a défini le x pour moins 1, on a fait le égal ici, on va faire le égal que pour 1, on ne va pas faire le égal pour les deux.
Je pourrais faire le égal vers le haut ou vers le bas, mais on va le garder que pour un des deux. Voilà. Donc voilà, j'ai écrit la fonction pour celle-là en partie. Maintenant, on va faire la deuxième. Alors, c'est la même chose. Donc, je dois définir le A, B, H et K. Donc là, je pourrais les effacer maintenant. Donc, le A, H et K. Le B, ici, on a dit c'est 1. C'est pas la peine d'aller chercher. Le K non plus, hein, on n'a pas besoin du K, vous voyez. Donc, le A, c'est moins 3. Le H, c'est 4. C'est l'opposé de ce qui est pareil. Et le K, c'est 2. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, la branche de gauche. On a dit la branche de gauche, c'est x plus petit ou égal au h. Le h, c'est 4, donc x plus petit ou égal à 4. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, tout simplement, je dois changer le a, parce que la gauche, c'est moins a. Donc là, j'écris g de x. Elle est égale. Puisque c'est moins 3, donc je vais faire 3. 3, x moins 4. Et là, la valeur absolue, je la change en parenthèse, plus 2. Et je fais la distributivité comme ça. Ça me fera 3x et 3x. 3 fois moins 4, c'est moins 12, plus 2. Je fais le ménage, ça fait 3x moins 12 plus 2, c'est moins 10. Et là, j'écris g de x. Elle est égale à 3x moins 10. Ça, c'est la branche de gauche. La branche de droite. Donc, pour la branche de droite, je garde le a, je ne le change pas. Donc, tout ça. Et là, j'écris g de x. C'est la branche de droite que je travaille maintenant. G de x est égal à moins 3. Je garde le a. X moins 4. Valeur absolue, je le change en parenthèse et je fais plus 2. Et là encore, distributivité. G de x, elle est égale à moins 3x. Moins 3 fois x, c'est moins 3. X moins 3 fois moins 4, c'est plus 12. Plus 2, je fais le ménage, ça fait moins 3x. Plus 14. Et là, la branche de droite, c'est x plus grand ou égal à 4. G de x, elle est égale à moins 3x plus 14. Et là, j'écris maintenant ma fonction. Comme ça. Donc là, je vais écrire g de x. Elle est égale. Alors, la branche de droite, la branche de gauche, c'est 3x moins 10 pour x plus petit ou égal à 4. Et la branche de droite, c'est moins 3x plus 14 pour x plus grand que 4. Donc ici, je pourrais écrire aussi plus grand ou égal, mais comme on a dit, pour les fonctions définies par partie, c'est mieux de ne garder qu'une qui est, puisque il est défini ici, on l'enlève ici, hein, tout simplement, par convention. Et voilà. Donc je te laisse faire la troisième, parce que c'est facile là aussi. Je calcule la branche de droite, la branche de gauche, et puis le H, c'est le point de brisure, donc j'écris ça. Donc voilà pour cette vidéo, pour ce cours-là. Donc on va continuer dans les autres cours qui vont suivre. Allez, bye et bonne chance.